Encore un peu et on va commencer. On va juste faire un peu de publicité. Bonsoir Emmanuel, bonsoir Nathalie, bonsoir Virginie. Voilà, on a un livre, J'ai rencontré le Père, qui est vraiment très très bien. C'est un ami, un prophète qui l'a écrit, qui s'appelle Stéphane Driss. Je vous encourage vraiment. Il parle de son expérience, comment il a rencontré le Père. Il a été abandonné par son père, il a été adopté après par un prophète. C'est vraiment une histoire merveilleuse qui va vraiment vous encourager. Je pense qu'il va amener des guérisons dans votre cœur. C'est un livre qui est vraiment excellent et qui est en promotion. Je crois qu'il est à 5 ou à 6 euros. Vraiment, profitez-en, partagez, donnez-en aussi à des personnes que vous connaissez, à des inconvertis. On peut aussi évangéliser. Grâce à cela, je vous encourage vraiment à vous procurer ce livre. On a vraiment cassé les prix de plusieurs livres. On a beaucoup de promotions sur notre site. Profitez-en, c'est vraiment pour vous bénir. Voilà. Bonsoir Zoé, bonsoir Christine, bonsoir Carole. Merci de partager, on attend encore un peu que les gens viennent. En général, il y a plus de personnes, on attend encore 2, 3 minutes et on va attaquer. Mais comme dit, ce livre est vraiment excellent. Je vous encourage vraiment à vous le procurer. Bonsoir Françoise, bonsoir Céline, bonsoir Christine, bonsoir tout le monde. Merci au passage pour ceux qui nous soutiennent, ceux qui font des dons financiers. Merci beaucoup à ceux qui prient aussi pour le ministère. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. On en a vraiment besoin. Voilà. Oui, très bien, Esther. Stéphanie, bonsoir. Evelyne, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Christophe, bonsoir. On attend encore un peu, les gens arrivent. Manu, salut Manu. Voilà, les gens arrivent doucement. On va bientôt commencer. Marilène, bonsoir. Partagez aussi la vidéo. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Voilà, on va commencer. Je vais commencer par la prière. Bonsoir Hervé encore. Merci. Alléluia. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour l'onction de ton esprit. Je prie vraiment Père de me remplir de ton esprit, d'utiliser mes cordes vocales, que ton esprit me guide et me conduise, que le cœur des frères et des sœurs soit ouvert afin que des semences puissent être déposées dans leur cœur. Et je prie vraiment que ces semences puissent pousser et se multiplier 30, 60, 100 fois. Et que toi, Christ, tu prennes de plus en plus de place dans nos vies et que tu nous aides à marcher par ton esprit, que tu nous apprennes de plus en plus à marcher par ton esprit afin d'être victorieux dans les temps dans lesquels nous sommes. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir nouveau d'être parmi vous et de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce soir. C'est la deuxième partie de vivre victorieux dans les temps difficiles qui s'annoncent, se préparer pour les temps difficiles qui vont venir. Mais nous savons que nous serons plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Alléluia. Voilà le thème ce soir, c'est le numéro 2 de la semaine passée. Et rappelez-vous que devant nous, il y a des temps difficiles qui vont venir, mais en même temps, Dieu nous donne la solution pour être plus que vainqueurs dans les temps dans lesquels nous sommes. Et comme exemple, j'ai pris Daniel, avec le livre de Daniel, et nous avons vu plusieurs principes de la vie de Daniel pour nous aider vraiment à comprendre et à savoir comment vivre dans les temps de la fin. On a vu que Daniel connaissait son Dieu et que ceux qui connaissent leur Dieu dans la fin des temps seront forts. Et ce mot connaître, c'est le mot hébreu yada qui signifie connaître intimement. C'est le même mot qui est utilisé quand Adam connut Ève. C'est une intimité, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance de cœur à cœur. Et je prie ce soir que les cœurs soient ouverts afin que vous puissiez recevoir la parole de Dieu et que vos cœurs soient ouverts afin que vous puissiez entendre l'Esprit de Dieu et que nos cœurs soient ouverts parce que Dieu est un Dieu de relation. Ce que Dieu désire plus que toute chose, c'est avoir une relation personnelle avec chacun de nous parce que Dieu est un Père et c'est un bon Père, il nous aime et il aime être avec ses enfants, il aime partager avec eux. Dieu est un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Dieu est un Dieu qui veut nous encourager, qui veut nous fortifier, qui nous a donné son esprit, qui nous a donné son Fils,
afin qu'on puisse à nouveau être en relation avec lui. Et ça, c'est la chose que nous avons vue. Ensuite, nous avons vu que Daniel était résolu dans son cœur. Il avait pris une décision dans son cœur de ne pas pécher contre l'Éternel, ce qui est aussi quelque chose de vraiment, une décision qui est importante. Notre vie est bâtie décision après décision selon les choix que nous faisons. Comme une maison est bâtie, pierre sur pierre, notre vie est bâtie, décision après décision. Et Daniel était résolu dans son cœur, il était fermement résolu dans son cœur à ne pas se souiller avec les mets du roi et à ne pas pécher contre l'Éternel parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et dans Job, il est dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Donc, si nous prenons des résolutions en accord avec la parole de Dieu, si nous prenons des résolutions en accord avec la volonté de Dieu, nous aurons du succès. Et comme Daniel, nous avons vu que Daniel et les trois Hébreux qui étaient avec lui, ils avaient la faveur de Dieu sur leur vie. Ensuite, nous avons vu que Daniel avait de la sagesse et nous avons besoin de sagesse. La sagesse, c'est avoir la pensée de l'Esprit de Dieu. La sagesse, c'est avoir la pensée de Christ. Dans une situation où on n'a pas de réponse, on peut demander la sagesse et Dieu donne la sagesse et nous avons tous besoin de sagesse dans les temps qui viennent et dans les temps dans lesquels nous sommes pour savoir que faire comme travail, savoir comment investir, savoir avec qui épouser et ainsi de suite. La sagesse, je répète, c'est avoir la pensée de l'Esprit de Dieu, c'est avoir la pensée de Christ et mettre cette pensée en application, c'est-à-dire se soumettre ou être un avec cette pensée. Et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est un esprit, c'est un choix que nous faisons d'accepter l'Esprit de Dieu, l'esprit de crainte de l'Éternel dans notre vie et de suivre ce que Dieu nous dit et nous aurons du succès dans toutes nos entreprises. Nous avons vu que Daniel, pour avoir cette connaissance de Dieu, il lisait la parole de Dieu, il cherchait dans les Écritures, il méditait l'Écriture, il méditait la parole de Dieu. Et c'est ce que nous pouvons aussi faire pour connaître Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu se révèle, il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Et parce qu'il est vivant, on peut avoir une relation avec lui. Jésus est vraiment ressuscité pour que nous puissions avoir une relation personnelle avec lui. C'est le désir de son cœur pour chacun de nous. Ensuite, nous avons vu l'importance du renouvellement de l'intelligence, qui est vraiment très important. Et là, j'aimerais courtement nous rappeler pourquoi il est important de renouveler notre intelligence. Venez avec moi dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 au verset 1, il est dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. » Être mort dans ce contexte signifie qu'on était vivant, mais on était mort quand même. Et cette mort est une mort spirituelle, c'est-à-dire que nous étions séparés de Dieu, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, nous n'avions pas la vie de Dieu en nous, la vie Zoé. Et ça fait que, de ce fait, nous étions séparés de Dieu et nous étions morts. Nous étions morts spirituellement parce que nous n'avons pas une relation avec Dieu. Et là, il est dit selon le train de ce monde. Et selon le train de ce monde, il est dit selon les principes de ce siècle ou selon ce siècle. Et nous voyons actuellement, par exemple, que les pensées de ce siècle changent. Et quand il dit selon le train de ce monde, c'est-à-dire un temps donné. Dans les années 60, on pensait différemment qu'en 1900. Maintenant, en 2021, les pensées de ce monde sont différentes des pensées d'il y a 30 ans. Il y a des choses aujourd'hui qui sont acceptées, qui n'étaient pas acceptées il y a 30 ou 40 ans, comme par exemple l'avortement, qui n'était pas accepté. Mais beaucoup de gens, ils sont dans le train de ce monde. C'est-à-dire qu'ils pensent comme ce monde et ils sont, comme il est dit ici, selon le prince de la puissance de l'air. Selon le prince de la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air, c'est Satan. C'est-à-dire que c'est lui qui influence la pensée des personnes et c'est lui, selon le prince de ce monde, parce qu'il est dans ce monde, il n'est pas quelque part, je ne sais pas où, il est dans ce monde. Hein. Et là, samedi, je parlerai de tout cela. On ira vraiment en profondeur dans ces choses avec les mots grecs. Ce soir, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais nous voyons, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et là, c'est ce que nous étions avant. Nous étions rebelles envers Dieu, nous étions ennemis de Dieu. Et la Bible nous dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair,
accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par enfants et nous étions par nature, pardon, des enfants de colère comme les autres. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de renouveler notre intelligence. C'est vraiment une nécessité parce que nous venons tous du monde, comme Israël venait d'Égypte, qui représente le monde. Ils avaient la pensée d'Égypte, ils avaient la pensée d'esclaves, parce que nous étions tous esclaves et nous avons été rachetés à grand prix. Nous étions tous esclaves de nos passions, nous étions tous esclaves de nos pensées, parce que nous ne connaissions pas la pensée de Dieu, cette pensée de Dieu qui vient de la parole de Dieu, qui a la capacité de nous rendre libres et qui nous rend libres. C'est pour ça que le renouvellement de l'intelligence est une telle nécessité pour les temps dans lesquels nous sommes. Renouveler notre intelligence, c'est accepter la pensée de Dieu. Et si nos pensées sont contraires à la pensée de Dieu, nous refusons ce que nous croyons et nous recevons avec douceur la parole de Dieu qui a le pouvoir de sauver notre âme, dit la parole de Dieu, où nous nous soumettons à cette parole. Ça veut dire si Dieu nous dit que c'est vert et si nous croyons que c'est rouge, nous acceptons la pensée de Dieu que c'est vert et nous rejetons en croyant que c'était rouge. D'accord? C'est se dévêtir du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Et cette transformation se situe au niveau de notre cœur. C'est pour ça qu'on peut penser des choses et croire que l'on sait des choses, mais si ces pensées ne descendent pas dans notre cœur, si nous ne faisons pas un, si nous n'adhérons pas, le mot foi, c'est aussi le mot adhérer. Si nous n'adhérons pas à ces choses, nous ne pourrons pas vivre et être plus que vainqueurs dans les temps dans lesquels nous allons venir, parce que le monde va empirer, mais sur nous, la gloire de l'Éternel va se lever. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur nous, la gloire de l'Éternel va se lever. Mais la gloire de l'Éternel sera en nous et sur nous si nous nous alignons avec le Père, si nous nous alignons avec les pensées de Dieu et si nous marchons comme Jésus a marché. Jésus a dit, je fais uniquement ce que je vois faire le Père et uniquement ce que j'entends faire le Père. Toute sa vie était conduite par l'Esprit de Dieu. Et pour pouvoir tenir dans les temps dans lesquels nous allons entrer, nous devons vraiment nous préparer, nous devons nous laisser former, nous devons renouveler notre intelligence afin de pouvoir tenir ferme dans les temps qui viennent. Rappelez-vous ce que j'avais dit. J'avais dit que pour être plus fort dans le monde extérieur, pour résister à la pression qui est là et pour être vainqueur à la pression qui vient de plus en plus de par le monde, de par les pensées du monde, nous devons construire et avoir un monde intérieur en nous qui est plus fort que le monde extérieur afin de pouvoir influencer le monde extérieur. Nous sommes des chrétiens thermostats, nous ne sommes pas des chrétiens thermomètres. Les chrétiens thermomètres ou des personnes qui sont comme des thermomètres, ils prennent la température, ils se laissent influencer par l'extérieur, mais nous sommes des chrétiens thermostats, c'est nous qui allons influencer le monde parce que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. C'est pour ça que la gloire de Dieu qui est en nous, et la gloire, c'est aussi sa parole qui est en nous. Si nous marchons selon sa parole, si nous parlons sa parole, si nous proclamons sa parole, si nous décrétons sa parole, nous allons influencer le monde extérieur de nous à partir de notre monde intérieur. Parce que si la parole de Dieu habite richement dans notre cœur, quand nous la proclamons, l'Esprit de Dieu qui est en nous va l'accompagner et cette parole sera esprit et vie et nous pourrons changer les circonstances, nous pourrons changer l'atmosphère, nous pourrons impacter la vie des gens qui vont nous entendre. Il y en a qui vont refuser, mais il y en a d'autres qui vont accepter cette parole et cette parole va les changer et cette parole va les transformer parce que sa parole ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé et sa parole est dans notre bouche. Si nous la croyons dans notre cœur et que nous la proclamons avec notre bouche, ces choses vont se réaliser. Dans les temps de la fin, le peuple qui se lèvera sera un peuple fort qui connaît son Dieu. Et parce qu'il connaît son Dieu, c'est un peuple qui aura la foi. La foi est toujours liée à la connaissance que nous avons de Dieu. Si nous ne croyons pas que Dieu est bon, nous n'allons pas attendre les bonnes choses, nous n'allons pas pouvoir nous confier aux promesses de Dieu, nous n'allons pas croire que Dieu est capable de faire cela. Donc la foi est intimement liée à notre connaissance avec Dieu. Et la foi se situe toujours au niveau de notre cœur. Nous pouvons croire des choses dans notre tête, mais ça ne signifie pas que nous les croyons dans notre cœur. Mais la Bible dit, si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur et que tu proclames de ta bouche et que tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu dis à cette montagne de se jeter dans la mer, tu le verras se réaliser.
Mais pour cela, nous devons croire et ensuite le proclamer. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en entendant la parole de Dieu, la foi va venir dans notre cœur et après, c'est à nous de la proclamer. C'est à nous de parler la parole de Dieu, de proclamer cette parole qui ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Vous savez, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit qui sépare l'âme de l'esprit. En proclamant la parole, nous allons nous-mêmes l'entendre, ça va fortifier notre foi, ça va séparer l'âme de l'esprit parce que c'est une épée qui va nous séparer à double tranchant, c'est-à-dire c'est pour nous, mais c'est aussi pour le monde extérieur. Donc, elle va amener une différence et cette parole est la vérité et la vérité va nous rendre libres et elle va rendre des gens également libres. C'est pour ça qu'il est tellement important que nous soyons des hommes et des femmes de la parole. C'est ce qui va nous aider à tenir dans les temps qui viennent. Il y a des fausses doctrines, il y a des séductions qui viennent de plus en plus. On voit tellement de choses. Sur Internet, il y a tellement de messages qui sont en contradiction avec la parole de Dieu, mais parce que c'est des messages qui chatouillent les oreilles, qui font du bien à l'âme, qui font du bien à la chair. Les gens, malheureusement, qui ne sont pas fondés dans les Écritures, qui n'ont pas de discernement, qui n'ont pas renouvelé leur intelligence, qui n'ont pas exercé leur sens à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, malheureusement, ils seront séduits. C'est pour ça, c'est un temps vraiment important. C'est pour ça que nous faisons des écoles de formation où nous formons les gens. Il y en aura une samedi, combat spirituel, et c'est pour ça que nous avons des écoles bibliques aussi où nous enseignons pour que les gens aient des bons fondements pour la fin des temps et que les gens puissent vivre dans le tout accompli de la croix parce que Dieu veut que l'on vive en vainqueur. Nous sommes appelés à être la tête et nous ne sommes pas appelés à être la queue. Alléluia, je répète cela. Nous sommes appelés à être la tête et non la queue. Nous sommes appelés à régner avec Christ. Nous ne sommes pas appelés à être dominés comme dans ce monde où nous étions dominés par notre chair, par les pensées qui étaient contraires à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu a cette capacité merveilleuse de nous rendre libres si nous l'acceptons, si nous la croyons et si nous vivons selon elle. Vous voyez, j'ai souvent dit si parce que tout cela est conditionnel. Vous pouvez lire la parole de Dieu et ne pas y croire. Vous pouvez lire la parole de Dieu et acquiescer intellectuellement, mais cela n'est pas suffisant si vous croyez dans votre cœur. Donc la foi est un élément très important dans les temps de la fin. Une autre caractéristique de Daniel que nous voyons dans la parole de Dieu, c'est dans Daniel chapitre 6. Daniel au chapitre 6. Daniel chapitre 6. Voilà. Daniel chapitre 6. Un autre principe de Daniel. Daniel chapitre 6 au verset 10, il est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Rappelez-vous, je vais lire à partir du verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ici, nous voyons que la persécution était là, les gens essayaient de persécuter Daniel, ils essayaient de le faire tomber. Mais Daniel était un homme intègre et il ne trouvait aucune faille dans la vie de Daniel. Et ça, c'est important pour nous. L'ennemi vient à dire Jésus et il n'a aucune prise en moi, il n'a aucun pouvoir en moi parce que Jésus vivait dans la sainteté. Et là, pareil pour nous, hein, et pareil pour Daniel. Qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils ont décrété des lois pour que justement, ils soient plus en communion avec Dieu parce que l'ennemi sait très bien
que notre force vient de lui et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, ils ont décrété une loi où ils interdisaient la prière, qui est en fin de compte une communication avec Dieu, qui est notre échange avec Dieu, qui est un cœur à cœur avec Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décrété une loi pour que les chrétiens, enfin à l'époque, pas les chrétiens bien sûr, mais Daniel et toutes ces personnes qui étaient avec lui ne puissent plus prier, ne puissent plus être en contact, ne puissent plus être en communion avec Dieu, ne puissent plus avoir cette présence de Dieu. Ils ont tout fait. Et qu'a fait Daniel? Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il n'est pas allé réclamer, il n'est pas allé crier sur les toits, il est allé vers son Dieu. Et là où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ici, nous voyons, il priait et il louait Dieu, et ça, c'est des clés vraiment pour la fin des temps, la prière et la louange. Et il est dit comme il le faisait auparavant. Ça veut dire que déjà, au préalable, il faisait ça. Et ça, c'est un style de vie, c'est une habitude que nous pouvons déjà prendre maintenant et que j'encourage chacun à faire. Pas faire pour faire. Nous ne prions pas pour prier, mais nous prions pour rencontrer Dieu. Nous prions pour avoir un cœur à cœur avec Dieu. Nous prions pour connaître son cœur, pour connaître ce qu'il a sur son cœur et faire sa volonté. Nous prions pour avoir une relation personnelle avec lui parce que ça, c'est le plus important. Nous ne venons pas avec notre liste de prières et nous prions et après nous repartons. Nous venons d'abord pour le rencontrer et là, quand nous sommes avec lui, quand nous prenons du temps avec lui, le Père nous donnera tout ce qu'on désire. Si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous exauce et pour pouvoir prier selon sa volonté, il est important que si sa parole demeure en nous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça, c'est la parole de Dieu et c'est merveilleux. OK, donc on voit, c'était un homme de prière. Daniel avait une intimité avec Dieu, ça lui permettait de le connaître. Daniel se disciplinait chaque jour à prendre du temps avec Dieu. Et je vous encourage aussi également chacun à trouver un endroit chez vous où vous êtes calme, mettez le téléphone de côté, pas de télé, où vous êtes vraiment tranquille dans un endroit calme, dans une pièce. Vous pouvez lire la Bible tranquillement, vous pouvez méditer la parole de Dieu, vous pouvez parler à votre Dieu, vous pouvez mettre de la louange, vous pouvez adorer, vous pouvez louer Dieu. Vous avez un temps de communion personnelle avec lui et il n'y a rien qui vous dérange. C'est un temps que vous mettez à part, c'est un temps de qualité où vous désirez le rencontrer, vous lui partagez votre cœur et lui vous partagera le sien. C'est vraiment un temps d'intimité où nous avons un cœur à cœur avec Dieu. C'est pas pour une élite, c'est pas réservé aux prophètes, c'est pas réservé au ministère, c'est pour chaque chrétien. Dieu désire une relation avec chacun de nous et Dieu désire parler avec chacun de nous, soit directement, soit à travers sa parole. Dieu parle tantôt d'une manière, Dieu parle tantôt d'une autre. Et c'est ce que j'enseigne aussi dans notre école prophétique, que les gens puissent vraiment entendre la voix de Dieu. C'est une nécessité dans les temps dans lesquels nous entrons. Je vous encourage donc à prendre du temps avec le Seigneur de manière très simple, d'avoir un culte, ce qu'on appelle un culte personnel, un temps où vous mettez à part avec Dieu, où vous pouvez être tranquille. Si vous n'êtes pas habitué à cela, au début, prenez un quart d'heure, prenez 10 minutes, faites ça étape par étape et vous allez voir de plus en plus, vous allez prendre goût et de plus en plus, vous allez prendre plaisir à cela. Et des fois, vous allez être des heures sans même vous en rendre compte. Commencez par exemple à lire la parole de Dieu. Dites Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Et vous prenez la parole quelque part. Peut-être Dieu va même vous donner un verset. Et là, vous allez commencer à lire. Ce sont des pensées qui viennent. Hein. Là, vous ouvrez votre Bible quelque part et vous commencez à lire. Vous commencez à réfléchir. Vous commencez à méditer dessus. Vous commencez à penser à ces choses et vous parlez avec Dieu tout simplement comme vous me parlez à moi. C'est pas la peine de faire euh, des prières toutes faites. C'est pas la peine de passer par je sais pas quoi. Il y a des gens qui prient, des saints, il y a des gens qui prient je sais pas quoi. Vous avez un accès direct auprès du Père à travers Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul moyen. Il est le chemin, il n'est pas un des chemins. Si vous voulez parler à votre Père, passez par Jésus-Christ. Il est le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Ne vous laissez pas séduire. Là aussi, il y a des séductions qui sont là et les gens vont prier Paul, Pierre, Louis, Jacques ou je ne sais pas trop quoi. Ou des fois même, ils vont demander à des ministères de prier pour eux parce que ces gens croient que Dieu va plus écouter le ministère qu'eux.
Mais Dieu ne fait pas exception de personne si nous prions sincèrement et si nous désirons sincèrement faire sa volonté. Et si nous prions selon sa volonté, Dieu nous exauce. Nous avons cette assurance auprès de lui que Dieu nous écoute et non seulement qu'il nous écoute, mais aussi qu'il nous exauce. Voilà, je vous encourage vraiment à cela. Et ensuite, Daniel, que faisait-il dans Daniel 10, Daniel chapitre 10, au verset 17, il est dit, comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Waouh, c'est fort. Vous voyez ici, Daniel, il priait et l'Éternel est venu, l'ange de l'Éternel qui est venu et qui l'a touché, qui lui a parlé. Et pendant qu'il lui parlait, des forces entraient en lui. Je me rappelle un jour, j'étais vraiment sec, j'étais fatigué et tout ça. Et une personne avait une parole de connaissance et elle parlait. Et pendant qu'elle parlait, c'est comme de l'eau qui rentrait de mes pieds et qui me remplissait. Cette parole était vivante, des fleuves d'eau vive sortaient de cet homme et me remplissaient. Et je sentais vraiment comme si mes pieds étaient remplis, commençaient à se remplir et tout mon corps se remplissait d'eau, cette eau de vie, cette eau vivante, la parole de Dieu qui est vivante. Et cette parole me remplissait tellement et j'étais fortifié. J'ai vécu la même expérience que Daniel. Et quand nous lisons la parole de Dieu, quand Dieu nous parle, nous sommes fortifiés, nous sommes plus que vainqueurs. Et après, c'est à nous de rester fermes et de tenir aux promesses de Dieu qui sont oui, amen, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche dit, sa main va l'accomplir. Et l'ennemi, bien sûr, va venir avec différentes pensées. Il va essayer de nous faire douter. Il va essayer de toutes les manières que nous doutions et que nous ne restions pas fermes dans la foi que nous confessons. Écoutez bien, que nous ne restions pas fermes dans la foi que nous confessons. Et ce mot confesser, c'est dire la même chose que. C'est-à-dire, l'ennemi ne veut pas que nous restions fermes et que nous disions ce que Dieu nous a dit, comme Jésus qui est resté ferme. Quand l'ennemi est venu, il lui a dit, mais si tu es fils de Dieu, et qu'a dit Jésus? Il est fils de Dieu. Il n'avait rien à prouver parce que le Père, juste au préalable, lui avait dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand Jésus était attaqué, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est écrit. Il est écrit, il a repris la parole de Dieu et il a proclamé la parole de Dieu. Et ça, c'est une force pour nous. La parole de Dieu est puissante, elle est efficace, elle est tranchante comme une épée à double tranchant et elle ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. C'est un marteau aussi pour abattre les forteresses. C'est un feu qui va consumer des choses en nous qui n'ont pas lieu d'être là. Et c'est pour ça qu'il est tellement important que nous fassions ce travail de renouvellement de l'intelligence. Et c'est à nous de le faire en méditant ce livre de la loi, qu'il ne s'éloigne point de notre bouche. Méditons-le jour et nuit afin de réussir dans tout ce que nous entreprenons, parce que ça, c'est la volonté de Dieu à notre égard. Dieu veut que nous ayons du succès et que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Ensuite, nous voyons une autre caractéristique de Daniel que nous trouvons dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 9 et au verset 20. Daniel dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Voyez, et quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Daniel, je suis venu maintenant pour t'ouvrir l'intelligence. Alléluia. Vous voyez ici, Daniel priait, Daniel intercédait pour son peuple, Daniel intercédait pour les autres. L'intercession, c'est se tenir à la brèche. Intercéder, c'est prier pour quelqu'un, c'est se placer entre Dieu et la personne et prier pour que cette personne puisse recevoir la bénédiction de Dieu. Et ça, c'est le rôle de chacun de nous. Nous sommes tous appelés à être des prêtres, nous sommes tous appelés à être des intercesseurs, nous sommes tous appelés à nous tenir à la brèche pour nos bien-aimés, pour nos familles, pour nos enfants. Si nous prions,
croyons que nous aurons la réponse. Et là, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Waouh! Donc, il vient et il ouvre l'intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es bien un bien-aimé. Sois attentif à la vision. Et après, il lui donne tout ce qu'il y a, il lui explique les Écritures et il lui explique tout ce qui va se passer. Mais vous voyez, dans ces temps de prière, dans ces temps d'intercession, l'Esprit de Dieu va nous enseigner, l'Esprit de Dieu va nous ouvrir l'intelligence, l'Esprit de Dieu va nous faire comprendre les temps dans lesquels nous vivons, va nous faire comprendre les situations. Et comme Daniel, nous aurons, et les trois qui étaient avec Daniel, nous aurons une intelligence supérieure à ceux du monde, nous aurons une intelligence 10 fois supérieure aux autres. Waouh! Dieu pouvait faire confiance à Daniel car il l'intercède pour son peuple, il s'identifie au peuple de Dieu. L'intercession est une des clés pour l'autorité spirituelle dans nos familles, notre travail. Je vous encourage, si vous êtes dans un travail et que c'est difficile, intercéder. Si les personnes qui sont là sont contre vous, ils parlent mal de vous, n'importe quoi, notre arme, c'est la prière et elle est puissante, elle est efficace. Croyez-moi, quand le juste prie, l'Éternel l'entend et nous sommes justes. Alors priez et vous allez voir que Dieu va agir et vous allez impacter l'atmosphère à votre travail. L'atmosphère va changer, impacter. Priez pour votre famille, priez pour vos collègues de travail, priez là où vous êtes, intercédez parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et ça, c'est des choses auxquelles nous devons déjà nous préparer parce que les temps seront difficiles, quand nous serons vraiment dans la guerre, parce que le combat spirituel va être de plus en plus intense. Des formes de persécution vont venir, comme j'en ai déjà parlé. Je pense qu'il y aura une persécution administrative, des lois aussi iniques vont être votées. Le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Et nous voyons cela, mais je pense qu'il va y avoir une progression et une accélération de ces choses. Je dis bien une progression et une accélération de ces choses. C'est pour ça que nous devons nous préparer maintenant, parce qu'après, dans temps de guerre, nous ne pouvons pas nous préparer. Ensuite, nous voyons un autre point qui est important. L'intercession, c'est amène du changement. Soyons persuadés de cela. L'intercession, c'est prier ce que Dieu désire et lui faire confiance qu'il le fera. Ça signifie ne pas se relâcher jusqu'à ce que nous voyons l'accomplissement. Daniel a prié 21 jours. Le premier jour, il a été entendu, mais la prière, les choses visibles de sa prière, ce qui s'est passé, parce qu'il y avait un combat spirituel qui était là, était uniquement visible après 21 jours. Daniel était persévérant, c'est par la foi, par la patience et par la persévérance. Je répète, c'est par la foi, la patience et la persévérance qu'on obtient les promesses de Dieu. Alors je vous encourage à ne pas lâcher, je vous encourage à continuer, je vous encourage à persévérer dans la prière jusqu'à ce que vous ayez l'exaucement de la prière. Amen. Un dernier point que nous allons voir ensemble, nous le trouvons dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6 au verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'étais trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Vous voyez, Daniel était un homme intègre, il vivait dans la sainteté et Dieu exauçait ses prières. Nous allons voir différents points qui vont nous permettre d'être plus que vainqueurs et victorieux dans les temps de la fin. Nous avons déjà parlé, je ne vais pas reprendre toutes ces choses, mais le premier, c'est la discipline de prendre chaque jour du temps avec Dieu. La discipline de prendre chaque jour du temps avec Dieu fortifiera nos décisions. Je répète, la discipline de prendre un temps chaque jour avec Dieu fortifiera nos décisions et nos résolutions, et nous serons comme Daniel qui était fermement résolu dans son cœur de ne pas pécher contre son Dieu. La résolution ou la ténacité d'un homme lui conférera la capacité de vaincre la persécution. La résolution ou la ténacité d'un homme lui conférera la capacité de vaincre la persécution, c'est-à-dire notre résolution. Rappelez-vous, Paul, on lui disait, on va te mettre en prison, ce n'est pas un souci. On le mettait en prison, ce n'était pas un souci. Si on allait le tuer, ce n'était pas un souci. Il savait qu'il allait être auprès du Seigneur. Et nous, pareil,
toutes ces résolutions que nous prenons maintenant vont nous fortifier et notre temps avec Dieu nous fortifiera de rester ferme dans ces décisions parce que celui qui est ferme dans ses résolutions, il est dit dans le livre de Job que Dieu lui donnera du succès. Ensuite, la foi d'une personne a le potentiel du bien ou du mal pour sa vie. Je répète cela, la foi d'une personne a le potentiel du bien ou du mal pour sa vie. Ça veut dire ce que nous croyons nous conduire à faire du bien ou à faire du mal. C'est pour ça qu'il est important de renouveler notre intelligence pour savoir quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Le renouvellement de l'intelligence va nous permettre de connaître la volonté de Dieu afin que nous puissions la mettre en pratique. Ensuite, Daniel était un homme de la parole. Daniel était un homme de la parole. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Lisons merveilleux, lisons cette parole qui nous a laissé, lisons cet héritage qui nous appartient. Les promesses de Dieu sont oui et amen, elles sont pour nous. Daniel était un homme d'intercession, c'est-à-dire qu'il intercédait pour les autres, il n'était pas centré sur lui-même. Et enfin, il avait une vie intègre. Daniel vivait, il avait décidé, il était résolu dans son cœur de ne pas pécher contre l'Éternel. Je vous encourage vraiment de prendre ce message à cœur, d'écouter ce message, de le méditer et surtout aussi de le partager pour pouvoir bénir le plus grand nombre. Vous savez, les gens, souvent, ils attendent que les ministères prient pour eux, ils attendent que Dieu fasse des choses. Et c'est vrai, Dieu va faire des choses, les ministères sont aussi là, on aime bénir les gens, mais dans les temps dans lesquels nous allons entrer, Dieu cherche un peuple qui est fort, des hommes et des femmes qui sont forts. La Bible dit que le jeune homme est fort parce que là, il sert sa parole dans son cœur afin de ne pas pécher. Les jeunes hommes sont forts parce qu'ils connaissent la parole, parce qu'ils méditent la parole, parce qu'ils lisent la parole. Et ça, je ne peux pas le faire pour vous et Dieu ne le fera pas pour vous. Dieu fait sa part et nous avons notre part à faire. J'ai partagé avec vous plusieurs points et je vous encourage vraiment à mettre ces choses en pratique pour que vous puissiez réussir dans tout ce que vous entrepreniez, pour que vous soyez plus que vainqueurs, car telle est la volonté de Dieu pour chacun de vous. Voilà, je vous remercie. Je vais terminer encore par la prière. Mais si des personnes désirent nous soutenir, vous pouvez soutenir le ministère. Vous ne pouvez peut-être pas partir en mission, mais vous pouvez envoyer un ministère. Et je pense, comme vous pouvez le constater, que ces enseignements sont riches. Ils changent la vie des gens. Nous voyons beaucoup de fruits, beaucoup de vies sont changées. Nous avons besoin aussi de finances pour pouvoir annoncer l'évangile, pour pouvoir nous déplacer, pour pouvoir financer, parce que l'évangile est gratuit, mais pour le propager, ce n'est malheureusement pas gratuit et nous avons besoin de votre aide. Alors, je vous remercie du fond du cœur pour tous ceux qui nous soutiennent financièrement ou à tous ceux qui nous soutiennent aussi par la prière. Merci vraiment, priez le Seigneur. Et si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, faites-le. Soyez tous abondamment bénis. Je vais terminer encore par la prière. Je te remercie, Père, pour ta parole ce soir. Je te remercie pour tous les frères, pour tous les sœurs, pour tous les bien-aimés qui ont entendu ce message et pour ceux qui vont entendre encore ce message. Et je te remercie que ton esprit, que la pluie tombe, Seigneur, que la pluie tombe sur chacun dans le nom de Jésus et que vraiment les semences qui ont été semées ce soir puissent être arrosées et qu'elles portent du fruit 30, 60, 100 fois. Que ta parole soit propagée, Seigneur, sous les médias dans le nom de Jésus. Que ta parole soit propagée, que des gens se convertissent, que nos vies soient changées, que nos vies soient transformées. Que toi, Christ, tu prennes de plus en plus de place en nous. Seigneur, fais-nous la grâce de te connaître encore davantage. Merci pour ta grâce et ta bonté qui sont là et qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Merci que tu nous as préparés pour ces temps comme tu as préparé Esther, que tu nous as préparés pour ces temps difficiles qui sont devant nous. Nous savons que tu vas nous donner la capacité pour tenir ferme et pour être des témoins puissants, pour être la lumière dans ce monde, pour être le sel et pour amener beaucoup de gens, pour amener beaucoup d'âmes à toi, Seigneur, et pour pouvoir ainsi faire avancer ton royaume. Et nous te donnons la gloire pour tout ce que tu fais, car nous savons très bien que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous savons aussi, Seigneur, qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. À toi soit toute la gloire. Merci, Père. Merci, Père, pour la présence de ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup d'avoir participé ce soir. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour vous laisser enseigner. Et si vous le désirez, samedi, nous avons notre école prophétique de combat spirituel. Nous vous encourageons vraiment à participer aussi ce samedi. Si vous ne pouvez pas ce samedi, vous pouvez prendre l'école en replay et la regarder plus tard. Je vous encourage vraiment. Ce sont des messages forts. Je suis en train de préparer pour samedi. J'ai déjà passé plusieurs heures aujourd'hui pour préparer les messages et je continuerai demain, mercredi, jeudi et vendredi pour préparer les messages pour ce samedi. Un message est déjà prêt, il me reste deux messages sont prêts, pardon. Il me reste trois messages encore à préparer et à peaufiner et à prier aussi pour ce week-end. Quand vous faites l'école, le samedi également, vous avez la possibilité de contacter nos équipiers de prière qui prennent un temps avec vous pendant trois quarts d'heure, maximum une heure. Ils prient avec vous, vous pouvez partager avec eux. Ils prient pour les élèves parce que nous voulons vraiment que vos vies soient changées et que vos vies soient transformées pour la gloire de Dieu. Amen. Merci à tous. Soyez tous abondamment bénis. Je vous souhaite une bonne soirée. Et pour ceux qui ne peuvent pas samedi, on se verra à nouveau mardi prochain. Bonne soirée. Tenez ferme au Seigneur. Que la communion du Saint-Esprit, du Père et du Fils soit avec chacun de vous. Bonne soirée à tous. Merci encore d'avoir participé. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup.